voici, tu es déjà là au milieu de nous. Comme on l'a chanté, Seigneur, chaque vie t'est précieuse. Et tu parles à tout un chacun. Je te remets chaque terre, chaque cœur, Seigneur, afin que ta parole puisse produire ce pourquoi tu l'envoies. Merci parce que tu nous fais l'honneur de ta présence par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui parles et ce n'est pas moi. Que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je glorifie le nom du Seigneur Jésus. Si vous deviez mettre un titre à la louange, vous direz quoi? Nourrissante? Ouais. L'amour. Dieu est amour. Et la cerise sur le gâteau, la Sainte Seine, Dieu est tellement amour qu'il pardonne. Le titre du message, il n'y a pas de personne qui nous visite. Le titre du message ce matin, l'amour de Dieu, plus grand que ton péché. Je répète, l'amour de Dieu, plus grand que ton péché. Je répète, l'amour de Dieu, plus grand que ton péché. Quel que soit ton péché, grand, dissimulé, caché, petit, moyen, l'amour de Dieu est plus grand que ce péché. Alors tout le monde connaît le verset de l'amour qui est 1 Corinthiens 13. Ce matin, on va aller chez Jean. On va étudier un verset, un passage dans la Bible que tout le monde connaît, dans Jean 8. Sœur Brigitte, je vais te laisser lire et ensuite on y va. Jean 8. Je vous demande votre attention. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Amen. C'est le passage de la femme adultère. Un passage extraordinaire. Un passage magnifique. Un passage qui démontre l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Et ça démontre et ça annonce l'œuvre rédemptrice de la croix. C'est un passage tellement fort d'enseignement. Alors tout d'abord, on va déjà situer le contexte. Il faut savoir que juste avant, il y a les scribes, il y a les pharisiens qui cherchent à attraper Jésus pour le faire tuer. Jésus a un discours qui plaît à la foule, qui choque en même temps. Juste avant, il a parlé de son corps, qu'il faut manger sa chair. Même les disciples qui étaient avec lui, il y a eu division à cause de cette parole.
Dans la foule, on se demandait si c'était le Christ, si c'était un prophète, s'il était de Dieu, pas de Dieu. Là, la Bible nous dit que les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Il y avait dans la foule, grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de Dieu, c'est un homme de bien ». D'autres disaient « Non, il égare la multitude ». Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. On nous dit aussi un peu plus bas que Jésus dit aux scribes « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» Plusieurs parmi la foule crurent en Jésus parce qu'il prêchait. Et il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-là? Les pharisiens entendirent la foule murmurer de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Voici le contexte, juste avant le passage de la femme adultère. Il y eut donc, à cause de lui, à cause de Jésus, division parmi la foule. Je lis, donc les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux qui les avaient envoyés dirent, mais pourquoi l'avez-vous pas amené? Pourquoi l'avez-vous pas saisi? Parce que les pharisiens voulaient attraper Jésus. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un, des chefs ou des pharisiens, qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Ça, c'est la parole des pharisiens. La foule qui ne connaît pas la loi. Voilà le contexte. On cherche à tuer Jésus. La foule est attirée par Jésus et en même temps on se demande s'il est de Dieu, pas de Dieu. Et reviens au début, Noémie, s'il te plaît. Ça, c'est le contexte juste avant. Maintenant, le contexte de la femme adultère. La Bible nous dit que Jésus était en train d'enseigner. C'est son ministère aussi. Il enseigne, il était dans le temple. Il y avait une foule. Donc, quand on dit foule, c'est vraiment, il y avait une foule parce que les gens aimaient aussi entendre le discours de Jésus. Donc, j'imagine là, dans l'église, dans le temple, il y avait foule. Jésus prêchait, il enseignait, la Bible nous dit. Quand tout à coup, imaginez un peu la scène. Jésus est là, dans le temple, il enseigne. Et tout à coup, on entend au loin un groupe bruyant. On entend peut-être une femme qui est en train de se débattre, de crier « pitié !» tout d'un coup comme ça, pendant que Jésus est en train d'enseigner. Moi, j'imagine que dans l'assemblée, les gens sont distraits. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Les gens arrivent, ils arrivent. La foule, les pharisiens arrivent avec cette femme, interrompt la prédication de Jésus. Donc Jésus est obligé de s'arrêter. Et voici vas-y, passe, Noémie. Voilà. Après tout ce boucan, tout ce brouhaha dans l'église, les pharisiens amènent une femme, là, en plein milieu du temple. Et voici ce qu'ils disent. Vas-y. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple. Imaginez, hein, en plein milieu de l'église, là, comme ça, on amène, il y a des gens, une foule qui amène quelqu'un qui a péché. En plein milieu, là. En plein milieu, c'est-à-dire à la vue de tout le monde. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Voilà, ils arrivent et ils dénoncent un péché. Ils dénoncent un péché. J'ouvre une parenthèse. Vous savez que Jésus a été envoyé sur terre
avec une mission bien précise. Il enseignait, il guérissait les malades, il guérissait ceux qui avaient le cœur brisé. Il est venu pour détruire les œuvres de Satan dans la vie des gens. Et Jésus avait une onction. Et laisse-moi te dire, j'ouvre une parenthèse, quand tu as une onction particulière, ne sois pas étonné que des gens soient jaloux de toi. Parce que l'onction jalouse. Jésus enseignait d'une manière différente que les pharisiens. Ça les gênait, ça les dérangeait. Et quand tu as une onction, les gens jaloux, ils veulent t'arrêter dans ta marche. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Jésus est en train d'enseigner, ils sont venus interrompre. Il y a des gens, même avec leurs paroles, vont vouloir t'atteindre. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Donc là, ce passage montre une femme qui a commis un adultère. C'est un péché. Oui. Et elle est amenée à Jésus par les scribes et les pharisiens. Cette scène, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me fait penser à un procès. D'un côté, il y a les accusateurs, les scribes et les pharisiens qui font un tas de bruit, un tas de brouhaha, qui accusent. D'un autre côté, il y a Jésus, comme tel un avocat. Et au milieu, il y a l'accusé. Le juge, on ne le voit pas. Pour moi, le Saint-Esprit. Voilà pour moi la scène. Et les accusateurs, alors il y a les accusateurs d'un côté qui condamnent la femme. Au nom de quoi? Au nom de la loi. Juste avant, Jésus avait parlé de la loi. La loi de Moïse. Ils viennent à Jésus, ils se sont servis d'un péché de quelqu'un pour piéger Jésus. C'est pour ça, moi, je me méfie toujours des personnes qui viennent vers moi en me disant des choses. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ces paroles-là. Au temps de Samuel, le peuple ne voulait plus du prophète. Il voulait un roi. Mais Dieu a dit, c'est pas toi qui rejettes, en fait, c'est moi. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que je sois leur Dieu. Donc derrière leurs paroles, donne-nous un roi, c'est pas ça en fait. C'est pas qu'ils ne voulaient plus d'un prophète, c'est qu'ils ne voulaient plus de Dieu comme maître. C'est pour ça, derrière les paroles, il faut toujours analyser. Et eux, ils viennent à Jésus au nom de la loi. Et qu'est-ce qu'ils disent? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Moïse, dans la loi, ils prennent la parole. Dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Publiquement, de dire ce qu'elle a fait et de la lapider à mort. Vous imaginez des pierres qu'elle reçoit à mort. Terrible. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Amen. Amen. Et quand on parle d'accusateur, ça vous fait penser à qui? À Satan. Faites attention aux gens qui accusent trop facilement. C'est des attitudes dignes de Satan. L'accusateur de nos âmes. On va dans Apocalypse 12, 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voilà. Donc les pharisiens, ils représentent en même temps la religion, parce que la loi, ils représentent aussi Satan. Vous imaginez un peu le jugement dernier, parce que Dieu aussi est un juge. Il est permis à un homme de vivre une seule fois, de mourir une seule fois, et après vient le jugement. Vient le jugement où il y aura tout le film de ta vie, tout ce que tu auras fait de bien et de mal. Là, on est là comme dans une scène, dans un tribunal. Donc il y a les accusateurs. Il y a cette femme
qui, à mon avis, oh mon Dieu, était honteuse, elle devait pleurer, elle devait implorer la pitié, ne me lapidez pas, je ne veux pas mourir. Elle devait être apeurée, elle devait avoir dans un état pas possible. Et j'imagine les yeux des accusateurs en train de la foudroyer du regard, un regard méchant, un regard haineux, ne trouvant aucune grâce dans leurs yeux. Elle était là, voilà, à la vue de tout le monde, elle a péché, tout le monde. Accusée, elle devait avoir la tête baissée, elle devait avoir peur, elle devait trembler, elle était là au milieu. Donc, un côté, il y avait les accusateurs, elle était là au milieu, honteuse. Et d'un côté, il y a Jésus. D'un côté, il y a Jésus. D'un côté, il y a Jésus. Aïe, aïe, aïe. Jésus, l'avocat, rentre en scène. Tel un véritable intercesseur. La Bible nous dit précise que quand on lui a posé la question, la femme a commis un péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a 3 choses que j'ai analysées. Il se baissa. Il se baissa par terre et il écrivait quelque chose. Il se baissa pour moi, que j'ai reçu, comme sous le poids du péché de la femme. Il se baissa comme pour les porter. Et il écrivait quelque chose. La Bible ne nous dit pas ce qu'il était en train d'écrire. Mais moi, je pense très sincèrement, pendant que les autres étaient en train de dire coupable, coupable, il était en train d'écrire non coupable, non coupable, non coupable, acquitté, 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 coupable, non coupable, coupable, non coupable. La Bible ne nous précise pas. Jean 8, 7, Noémie. La parole prend la parole. Jésus prend la parole. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Aïe, aïe, aïe. La parole prend la parole. On dit que la parole est une épée. Là, c'est un coup de marteau. La parole a pris la parole. La parole rentre en scène. Là, l'accusation, la Bible nous dit, je suppose qu'il y a eu un silence. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Quel est le rôle du Saint-Esprit? Il convainc de quoi? De péché, de justice et de jugement. La parole a lâché la parole. Le Saint-Esprit rentre en œuvre, il se meut dans le cœur, dans les têtes des accusateurs. Et là, la parole de Dieu nous dit, je suppose qu'il y a eu un grand silence. Et là, le Saint-Esprit est en train de convaincre tel pharisien de péché. Eh, toi hier là, qu'est-ce que tu as fait? Toi-même, tu as commis le même péché il y a 1 mois. Toi-même, tu as fait ça. Toi-même, tu as fait ça. Ils étaient tous en train de s'analyser. La parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? La parole qui convainc les cœurs. La parole qui convainc les cœurs. La parole de Dieu nous dit qu'après avoir lâché la bombe, Jésus se remet encore par terre et il écrit. Moi, j'ai demandé, mais Saint-Esprit, mais qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire comme ça? Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire comme ça? J'ai reçu dans mon cœur. Ah là là. Jésus est amour, Dieu est amour. Dieu est amour. Quand on vient à lui, quel que soit ton péché, quand tu viens à lui sincèrement, le sang de Jésus-Christ te lave de tout péché, Dieu te pardonne. Brigitte l'a dit à la Sainte Seine, cela nous réconcilie avec le Père. Mais là, Jésus est en train de faire quoi? Il est en train d'écrire une nouvelle histoire à cette femme. Elle qui était condamnée à mort, elle qui était jugée, elle qui était crachée, elle qui était cataloguée comme femme adultère, elle devait avoir une réputation. Jésus est en train d'écrire une nouvelle histoire sur sa vie. Quel que soit ton péché, quel que soit ton passé, quand tu arrives à Christ,
Jésus est en train d'écrire une nouvelle histoire sur ta vie. Alléluia. 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 Et là, l'accusation est en train de vaciller. Et je suppose en train de tituber par leur péché. Et là, ils s'effondrent, vaincus par la parole. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils sont obligés de reculer. Par le poids de leur conscience. Ils reculent, un à un. Du plus âgé au plus petit. C'est-à-dire des pharisiens, là. Hein, ceux qui ont les grandes robes, qui se font voir. Les grands, là, dans l'église. Des plus grands aux plus petits. Eux qui faisaient du bruit, là, qui sont rentrés dans l'église, dans le temple, là, en accusant. Ils reculent. Par la parole du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, tu n'es même pas digne. Tu n'as pas été jugé digne de la condamner toi-même. L'Esprit de Dieu a tranché. Ils sont pécheurs. Ils n'ont pas la légitimité de l'accuser. Et face à ça, remplis de culpabilité, ils reculent. Ils reculent. Jésus, la parole de Dieu nous dit que Jésus se lève, il voit, il n'y a plus personne, il n'y a que la femme qui est là, qui est restée là au pied de Jésus. Il se lève. Il se retrouve seul avec la femme. Le fait de se relever, symbole de résurrection, n'est-ce pas? Un passage vraiment fort en enseignement. Et il lui pose la question. 8, 11. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Amen. C'est un passage merveilleux. Jésus, notre avocat. Face au péché, on nous dit que le diable, c'est l'accusateur de nos âmes. Mais on nous dit aussi que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il fait quoi? Il intercède pour nous nuit et jour, tout le temps. Il intercède pour nous tel un avocat. Tel un avocat. Tu as accepté Jésus-Christ. Tu es tombé 7 fois, le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Il se relève pourquoi? À cause de quoi? On l'a dit à la Sainte Seine. Il y a quelqu'un qui a été envoyé. Il y a quelqu'un qui a été envoyé, qui a payé un prix pour que nous soyons lavés de tout péché. Dieu même a dit que si on se repent sincèrement, il ne se souviendra même plus de nos péchés. Cela sera effacé. Effacé. J'avais fait non, c'était une vision. Je l'avais dit une fois à la Sainte Seine. C'était le royaume de Dieu. Et puis j'allais. J'étais seule. Évidemment, quand on meurt, on meurt seul. Hein. On vient au monde seul. On meurt. Et puis j'allais. Et à l'extérieur du royaume de Dieu, c'était une vision. Hein. Il y avait ces accusateurs-là, les démons. Mais qui étaient enragés, qui m'accusaient. « T'as fait ci à telle date, t'as fait ci, t'as fait ça, tu peux pas aller là. » Et j'étais envahie de ces paroles-là. Et j'avançais comme ça et j'ai dit « Oui, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça. » Et ça tambouronnait dans ma tête et j'avançais. Et à un moment donné, j'ai dit « Oui, j'ai fait ça, mais Jésus-Christ m'a lavé de ce péché. Ça n'existe plus. » Et je suis rentrée. Et je suis rentrée. Le diable est là pour accuser. Et quand on sait qu'il y a des frères, des sœurs qui accusent les uns les autres, c'est terrible. C'est une attitude digne de Satan, digne de démon. Aucun amour, aucun pardon. Et l'attitude des pharisiens, la culpabilité, la parole de Dieu les a fait rentrer en eux-mêmes
Ils ne pouvaient pas condamner la femme adultère, celle qu'ils ont exposée. Et ils ont fui loin de Jésus. Il y en a qui sont... Alors peut-être que tu n'as pas commis d'adultère, hein, mais dans le péché, il y a toutes sortes de péchés. Même quand tu ne donnes pas ta dîme, Dieu t'appelle voleur. Quand tu donnes une offrande banale, Dieu t'appelle aussi un menteur. Quand tu hais ton frère et ta sœur dans ton cœur, hypocrite, Dieu t'appelle meurtrier. Par nos propres paroles, nous serons jugés, nos vaines paroles, les paroles que tu lances. Il y a toutes sortes, voler, il n'y a pas que tuer, il n'y a pas que adultère. Et eux, ils sont dans la religion, hein. Ils sont dans la religion. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui pêchent. Et qui font rien avec ça. Ils ne changent pas. Ils sont là. Et face à ce péché-là, ils ne sont pas près de Jésus, ils sont loin. Ils sont loin. Tels les pharisiens. Et puis ça se montre, ça fait tout pour se faire voir. Et dans la vie cachée, si on devait projeter même la vie de tout un chacun, je pense que tout le monde devrait dire rouge. Si on devait projeter l'état du cœur, l'état de nos vies, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, je crois que ça serait pire que la femme adultère exposée. Laissez-moi vous dire que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. La culpabilité qui amène à la repentance vient de Dieu. Tu peux pécher, mais la culpabilité, quand le Saint-Esprit te saisit, tu pleures, tu regrettes, qui t'amène à la repentance, ça vient de Dieu. Mais la culpabilité qui t'éloigne de Dieu, qui te fait rester dans ton coin, ça ne vient pas de Dieu. Les pharisiens ont amené une femme, ils l'ont amenée à la bonne personne, ils l'ont amenée à Jésus, celle qui pouvait la sauver, celle qui pouvait changer, celui qui pouvait changer sa vie, transformer sa vie, laver ses péchés. Eux, au lieu, ils sont culpabilisés, qu'est-ce qu'ils font? Au mieux de s'approcher de Jésus et dire « moi aussi j'ai péché, sauve-moi, lave-moi », qu'est-ce qu'ils font? Ils reculent loin de Jésus. Combien de chrétiens sont comme ça? Parce que ça fait longtemps que je suis là. Bon, le péché, c'est bon, on vit sous la grâce. Dieu m'a dit, dis-leur que mon amour est plus grand que leur péché. Dis-leur que je les aime. Si tu meurs avec ton péché, où est-ce que tu vas? Pierre a renié Jésus 3 fois. Waouh, il était dans un état de culpabilité après terrible. La Bible nous dit que Jésus est mort. On lui a dit qu'il est ressuscité, mais il ne l'a pas vu. Après ça, il a vu, il a disparu. Il est dans un état tellement de culpabilité. La Bible nous dit qu'il est tout nu. C'est-à-dire que pour lui, il a fait quelque chose de tellement impardonnable, ça ne vaut même pas la peine de s'habiller. Qu'est-ce qu'il fait tout nu? Il va pécher, la Bible précise, il est tout nu. Un état de culpabilité extrême. Et il était avec Jean, qui était habillé. Et Jean qui dit, mais c'est pas là le maître là qui est sur la rive. Et là, qu'est-ce que fait Pierre? Donc Jean, il prend la rame et il va vers la rive. Mais Pierre, qui était culpabilisé et qui aimait Jésus, mais il était dans un état tellement de culpabilité qu'il était là coincé dans sa culpabilité, il n'avançait pas. La Bible nous dit qu'il n'est même pas monté dans la barque, il est allé comme ça à la nage. Tellement il aime Jésus, il a soif de Jésus. Ton Jésus est mort, je l'ai renié, je n'ai pas pu lui parler, il est parti, il vivait mal la chose. Il est allé. Et Jésus, qui est ressuscité, à un moment donné, il avait tout préparé, les poissons, les pains. Il prend Pierre à part parce qu'il sait l'état de Pierre. Comme il sait peut-être ton état ce matin.
Il est obligé de traiter quelque chose avec Pierre. Donc il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Cette parole-là résonne en lui. Oh, s'il me pose la question, c'est parce que je l'ai renié et il vient me reprocher ça. Il est obligé de traiter ça 3 fois, il lui dira. T'as péché, mais est-ce que tu as compris mon amour? Est-ce que tu as compris le pardon? Tu étais avec moi 3 ans et demi, oui, tu as péché. M'aimes-tu? Paie mes troupeaux. Je t'ai donné une mission. Reste pas là comme ça à l'écart. Paie mes troupeaux. 2e fois, m'aimes-tu? Pareil, tu le sais. Pierre n'est même pas capable de dire oui. Il n'avait pas encore saisi l'amour de Dieu et le pardon de Dieu. Il était culpabilisé. La 3e fois, m'aimes-tu? Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il était tout triste. Il était tout triste. Alors, paie mes troupeaux. Le Saint-Esprit a travaillé le cœur de Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Pierre culpabilisé et le Pierre qui va dire à quelqu'un, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Connais l'amour de Dieu pour toi. Connais que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Ne reste pas dans la culpabilité. Il y en a un qui n'a pas compris aussi, c'est Judas. Bon, il a trahi. Il a trahi. Il a trahi pour de l'argent. Lui qui aimait l'argent, l'amour de l'argent. Et il n'a pas non plus compris l'amour de Jésus. Il était avec lui 3 ans et demi. Il y a des gens qui sont... On est ensemble, mais on ne comprend pas l'autre. Hein. On ne connaît pas l'autre. Hein. Pourtant, on marche ensemble. Hein. On ne connaît pas que telle personne. Non, mais non, mais non. Même si Judas n'avait jamais compris l'amour de Jésus. À telle enseigne qu'il a été se suicider. Culpabilisé. Il a vendu le maître pour de l'argent, pour aller se faire tuer. Un poids qui est trop lourd. Jésus n'a cessé de leur enseigner dans le secret ce pourquoi il était venu. Il ne l'a jamais compris. Le pire, c'est qu'il y en a qui pensent au suicide. Moi, je vous ai déjà dit, hein, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà aussi pensé ça. Plus jeune, il y a 10 ans. Parce que ça n'allait pas. Mais je savais que si on passe le pas, c'est l'enfer direct. Donc j'ai chassé ça de ma tête. Mais j'étais au plus bas. Je vous le dis. Hein. J'étais au plus bas. Parce que ce que tu tues, c'est ton corps. Ton corps retourne à la poussière. Mais ton âme, elle vit pour l'éternité. Capitalise, rentabilise ton âme pour l'éternité. Tu vis quoi? Tu vis 80 ans. Mais face à l'éternité, depuis que Moïse là, est né jusqu'à... Vous imaginez le nombre d'années là? Déjà, Jésus là, il est né sur terre il y a 2000 ans. Donc 2000 ans déjà même, 2020 ans face à 80 ans, c'est rien du tout. Prépare ta vie pour après. Si c'est pour aller te tuer ton corps et puis aller griller en enfer tout le temps, parce que ton âme va vivre. Hein. Tu vas vivre après la mort. Il y a une vie. Dis-leur que je les aime. Dis-leur que mon amour est plus grand que leur péché. Il y en a un, le fils prodigue. Il a quitté, il était dans la maison de Dieu, il a quitté pour aller dans le monde. Le monde l'a dépouillé. Il était comme rien, il était comme un serviteur, il donnait à manger au pourceau. Lui qui était comme un roi. Il est rentré en lui-même et il a dit, si je vais servir mon Père comme un serviteur, au moins j'aurai à manger dignement. Parce que mon Père sert les serviteurs au moins dignement. Moi, je n'ai même pas à manger, je donne à manger à des porcs. Voici ce que le monde m'a apporté. Et la Bible nous dit que le fils prodigue, il avait des habits tout déchirés. Voici ce que le diable fait quand on va dans le monde. Il déchire tes habits. Tu n'as plus de dignité. Tu n'as plus de lumière. Le péché te salit. Il était tout sale.
N'aime pas le monde. N'aime pas le monde. Parce que le monde va t'attraper, il va te fouetter. Et il revient vers le Père, vers la maison du Père. La Bible nous dit qu'il marchait. La culpabilité, quand tu pêches, tu marches. Mais le Père, la Bible nous dit que le Père avait les bras ouverts et il courait. Quand un pécheur se repent, la Bible nous dit que c'est la joie dans le ciel. Le Père, quand il y a quelqu'un qui se repent, le Père a les bras grands ouverts et il court vers toi. Toi, tu marches la tête baissée, mais lui, il vient, il accourt vers toi. Le fils prodigue. Moi, vous savez, le péché nous enveloppe facilement. Ça peut être un mensonge, ça peut être une colère, ça peut être de la jalousie cachée, ça peut être... Le péché nous enveloppe facilement. Et je me rappelle qu'à un moment dans ma vie, pourtant, tout allait, j'étais très bien, hein, j'étais vraiment au top dans tous les domaines. Et au fond de moi, j'allais pas bien, je ne sais pas pourquoi, je sais maintenant. Et cette paix intérieure là que j'avais pas, pourtant tout allait bien. Et bien j'ai dit à Dieu, si c'est comme ça, je me mettais à pleurer. Même mon mari à l'époque il comprenait pas. Mais pourquoi tu pleures comme ça? Et j'allais pas bien. Et j'ai dit à Dieu, si c'est comme ça, je te boude. Je ne te parle plus. Dès lors, le péché est entré dans ma vie. Dès lors que j'ai prononcé cette phrase-là, vous savez, Satan, il n'y a rien de bon en lui. Je l'ai expérimenté. Il n'y a rien de bon en lui. Satan, il attend toujours un moment défavorable pour intervenir en scène. Jésus était dans le désert, il avait faim, il avait les lèvres gercées, et il était faible. C'est à ce moment-là que le diable intervient. Mais comme la parole a la parole, Dieu a lâché la parole, et la Bible nous dit qu'il le laissa jusqu'à un moment favorable. C'est quand tu ne vas pas bien que le diable intervient toujours. Quand ça ne va pas, le diable envoie quelqu'un pour lâcher des choses, pour t'écraser encore plus. Voici comment le diable. Et puis, je sais pas, j'ai miroité des choses et tout. Et j'ai vu que ma situation était pire. Mais j'ai parlé, hein, je parlais au diable. Hein, je disais, mais t'es un menteur, t'es un usurpateur. J'ai boudé Dieu et puis j'ai cru que ça allait me rendre plus joyeuse. Et ma situation est pire, il n'y a rien de bon en toi, rien de bon. J'étais à terre, il s'est servi de moi comme un paillasson même. Comme un paillasson. Et Dieu a attendu. C'est à ce moment-là que j'avais eu cette pensée du suicide. Parce que j'avais la tête grosse comme ça. J'avais un point dans le cœur. C'est pas un mot. Hein. J'avais un point. C'est-à-dire une douleur comme si il y avait un fer là comme ça qui appuyait tout le temps. Et j'ai dit, si c'est comme ça, c'est pas la peine. Dieu a fait que Noémie, ma fille, qui était toute petite, se lève et... Maman, j'arrive pas à dormir. Et là, je me suis dit, elle peut pas mes enfants ne peuvent pas le lendemain me voir dans la cuisine, dans une mare de sang. Quand ils vont se réveiller, j'ai chassé ça de ma tête. Heureusement, il y a la parole quand même. Mais là, j'étais loin de Dieu. Et j'étais prise dans mon péché et les conséquences du péché, j'étais là toute seule. Et Dieu a attendu que je sois à terre. Et j'ai vu même cette vision-là, le bras tendu, et il m'a relevé, il m'a pardonné. Quand j'ai été dans sa présence, pour me déclarer son amour. Loin de lui, honteuse, confuse, voyant les dégâts qu'a causé le péché dans ma vie, c'est à ce moment-là que Dieu m'a déclaré son amour. Pour me relever. Là où le péché abonde, la grâce surabonde.
Je vous ai déjà parlé d'un homme méchant. Méchant. Celui qui a écrit Mes chaînes enfin. John Newton. Il transportait des esclaves noirs. Il était méchant comme un démon. Pour ses temps perdus dans la traversée, il donnait des esclaves noirs en encas à manger aux requins. Et puis il ricanait, il rigolait jusqu'à... Il était méchant. Et lors d'une traversée, il faisait nuit, les vagues montaient. Et là, il s'est dit, je vais périr avec mon équipage. Il n'y avait plus de moyen de survie, tout le bateau. Et il s'est souvenu. Mère, priez pour vos enfants. Père, priez pour vos enfants. Que vos enfants sachent que vous êtes enfants de Dieu. Que vous avez une vie de prière. Il s'est souvenu, parce que sa mère est morte quand il avait 7 ans. Il s'est souvenu que sa mère priait pour lui. À ce moment-là. Et là, quand il allait périr, il a dit, Seigneur, si tu existes, je te promets, et que tu me sauves, je te promets de te servir. Et miraculeusement, parce que c'était une tempête terrible, tout son équipage avec lui-même ont été sauvés. Il a écrit ce chant. Amour divin, grâce infinie. C'est un amour divin, une grâce infinie. Nous envahit de son pardon. Là, Dieu n'a pas regardé ses péchés. Là, Dieu ne regarde pas ton péché. Tu n'as peut-être pas commis un adultère hier. Mais Dieu te dit que le péché nous enveloppe facilement. Et que ton péché là, ton amour est plus grand. Dis-leur que je les aime et que mon amour est plus grand que leur péché. Voilà l'amour de Jésus-Christ face au péché. Si tu prends l'histoire de la femme adultère, voici l'amour de Dieu. Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé, Oscar, qu'un jour, il a envoyé son fils pour que tu ne périsses point. Je crois Innocent a dit, est-ce qu'on est conscient de l'amour de Dieu? Dans cette affaire-là, il y a une histoire de foi pour que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans Luc 7, 36, je ne sais pas si je l'ai... Amour divin, grâce infinie. Jésus mangeait avec Simon. Et la Bible nous dit qu'une femme est venue avec du parfum. Je suppose que c'est... Alors, on ne sait pas, je ne sais pas si c'est la même. Elle est venue avec un parfum très cher. Elle le déversa aux pieds de Jésus. Et ce qui est beau, là, on n'a pas compris son geste. Elle pleura. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce elle est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. »
Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Vous voyez l'amour, comme on a dit à la Sainte Seine, l'amour va avec le pardon. À celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. À celui à qui on pardonne, beaucoup aime beaucoup. Jésus a tant, Dieu a tant aimé, Dieu t'a tant aimé, il t'a aimé tellement beaucoup qu'il t'a pardonné, qu'il m'a pardonné. Le péché nous enveloppe facilement. Que celui qui se sanctifie, c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Est-ce que toi, parce que Dieu m'a dit, dis-leur que mon amour est plus grand que leur péché. Quelle que soit la catégorie de ton péché, tu te connais, tu t'examines. Je m'examine. Est-ce que c'est... Voyez-vous, il y a quelque chose dans le passage de la femme adultère. C'est que le Saint-Esprit a convaincu de péché, n'est-ce pas? Mais être convaincu de péché ne suffit pas, finalement. Parce que les pharisiens, est-ce qu'il y a eu une repentance? Est-ce qu'ils ont été pardonnés? Il y a un pas à faire vers Jésus. Est-ce que ce matin, tu es prêt à rentrer en toi-même? Tu sais ce que tu fais dans le secret. Tu sais ce que tu dis dans le secret. Tu sais l'état de ton cœur dans le secret. Est-ce que ce matin, tu es prête à faire un pas vers Jésus? Est-ce que ce matin, Jésus est là, il y a un chant qui dit « Jésus t'appelle ». Quel que soit, ça fait longtemps, ça fait pas longtemps que tu es dans l'église. Quel que soit le péché, Jésus t'appelle. Viens, ne tarde plus. Dis-leur que je les aime. Dis-leur que leur péché, là, mon amour est plus grand. Dis-leur que même s'il y a des voix qui les accusent, le sang, je ne vois plus leur péché, mais pourvu qu'ils viennent à moi avec le sang de Jésus, demandez pardon. Il a porté nos péchés comme il a porté ceux de la femme. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, 1, tout le monde le connaît. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Est-ce que tu crois ce matin à la puissance du sang? Est-ce que tu crois à la puissance du sang de Jésus-Christ qui te lave et qui te purifie et qui t'épargne les accusations du diable et des démons? La parole de Dieu nous dit dans Hébreux. Je ne sais pas si je te l'ai donné, Noémie.
si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a pas d'autre sacrifice que celui de Jésus-Christ. Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Après la mort vient le jugement. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Voici comment mourir avant les gens. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Nous qui connaissons le bénéfice du sang de Jésus-Christ, ne reste pas tels les pharisiens là. Tu reconnais, mais il n'y a rien qui change. Tu sais que tu as péché. Jésus te dit juste viens, je te lave, viens, je te lave, viens, je te lave. Les voix accusatrices vont se taire. Personne ne t'a condamné, il a dit à la femme adultère. Pourtant, avec tout ce spectacle, oui, elle a fait ça. Oui, elle a fait un grand péché. Mais Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné. Dieu connaît l'état de ton cœur. Il te dit que son amour est plus grand que ça. Vous savez, comme le péché était rentré, j'avais une copine qui n'allait pas bien ensemble, qui n'allait pas bien non plus, on était ensemble. Et un jour, un samedi soir, elle m'a dit, bon, demain je vais à l'église. Et cette parole-là, parce que moi j'avais quitté, pour me retrouver pire qu'avant, j'étais coincée là dans cette situation, et cette parole-là a résonné dans mon cœur. Et là, je lui ai dit, ouh, je vais avec toi, j'ai rendez-vous avec Jésus. J'ai dit ça comme ça. Elle fait, non, mais c'est une église protestante. J'ai dit, amen, je vais avec toi. Je suis allée, le message était pour moi, pour ma situation. Le message était pour moi, pour ma situation. Depuis, je n'ai pas lâché Jésus. Et j'étais tellement honteuse d'avoir, comme le fils prodigue, d'avoir quelque part foulé aux pieds le sang de Jésus-Christ. Je reviens, mais je n'ai pas fait la démarche. Et au moment de la Sainte Seine, je suis là un peu triste parce que je me dis, mais je ne suis pas digne. Ce que j'ai fait là, c'est le péché est entré, ma situation catastrophique à cause de moi. Et je ne suis pas digne de prendre la Sainte Seine. Et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais la prendre. J'étais dans cet état-là. Et là, je me souviens, sa sœur Marie-Josée, elle était derrière moi. Elle assise derrière moi. Et puis, un don prophétique. Jusqu'à quand vas-tu attendre? J'ai fait un bond sur moi-même. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Pourquoi est-ce que j'étais à la croix? Ne comprends-tu pas mon amour pour toi? Et j'étais tellement saisie par ces paroles que je me suis retournée au moins 3 fois comme ça pour voir qui parlait. Jusqu'à quand vas-tu attendre de venir vers moi? Tu es déjà toute repentante, toute culpabilisée. Sors de ta grotte. Et là, j'ai dit, bon. J'ai dit, là, je crois que je me suis retournée déjà trop de fois. Tout le monde va savoir que c'est pour moi. Je te promets, Jésus, la semaine prochaine, depuis lors, la semaine d'après, jusqu'à ce jour, je prends la Sainte Seine. Ça fait 10 ans. Dis-leur que je les aime, que mon amour est plus grand que leur péché. Alléluia. Inosia, est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est vrai, je disais, mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui ait commis un adultère, je ne sais pas, je libère la parole, mais il n'y a pas que ça comme péché.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un pas vers Jésus? Qui veut faire un pas vers Jésus qui tend les bras? C'est pas moi. Dis-leur que je les aime. Les bras du Père t'attendent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir sur le devant pour dire à Jésus, me voici. J'ai péché contre toi. J'accepte ton amour. Je reconnais que ton sang m'a lavé. Tu prends ma culpabilité, tu prends ma honte. Ce que tu as fait pour Pierre dans la Bible, ce que tu as fait pour le fils prodigue, ce que tu as fait même pour Nathalie, pour la femme adultère, tu es capable de le faire pour moi. Dis-leur que je les aime. Je t'aime, dit Dieu. Si tu viens à moi, repentant, je ne me souviendrai plus de cette faute. Alors que tout le monde a la tête baissée, veux-tu goûter aux sources de la vie? Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Les pardons fut payés par le précieux sang de Jésus. C'est ma prière pour tout un chacun, Seigneur. Aide-moi à demeurer dans l'amour. L'amour qui ne juge pas, qui ne condamne pas. Cette femme, Seigneur, a été délivrée. Parce que, Seigneur, toi, tu ne l'as pas condamnée. Les gens condamnent, les gens accusent, mais toi, tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Merci pour cet amour. Merci pour ton amour manifesté à la croix. C'est accompli. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amour divin.